Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon maquillage du jour, hein, voilà. Donc je vais utiliser comme d'habitude, je vous montre ça vite fait, hop, les petits produits. Alors je vous baisse par là, voilà. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc voilà mes produits que j'utilise tous les jours. À peu près tous les jours. Allez, on va commencer ça tout de suite. Que je vous remets tout droit, c'est mieux. Voilà. Hop. Alors, là, ça. Ça. Non. J'adore celui-là. Non. Hop, hop. Hop, voilà. Bon, ben on est parti. Donc là c'est bon. Voilà, ok, bon, on est parti. Donc j'ai mis ma base, tout ça. Bon, ça, il faut que je tire aussi. Hop. Bon. Ça a bien cicatrisé quand même. Allez. Oui, alors je voulais vous raconter là parce que vous savez que on va faire un peu de papotage. Vous savez que je suis très nulle en anglais, hein. Ah, je vais vous raconter un truc. Un petit machin, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Un jour, c'était quand j'étais au lycée. J'avais ma prof d'anglais, en fait, qui nous a gentiment prévenu le jour même qu'on allait avoir un contrôle d'anglais. Parce qu'on avait 2 heures de cours d'anglais 3 fois dans la semaine, je crois. 2 ou 3 fois dans la semaine. Et donc, comme tout le temps, hein, vu que je suis nulle en anglais, je révisais quand même, mais j'arrivais pas à retenir. Enfin bon. Et en fait, le truc, c'est qu'elle nous avait dit, j'ai vu les capacités, parce qu'on était arrivé au beau milieu de l'année. Dit, j'ai vu les capacités des élèves, et je sais ceux qui révisent et ceux qui révisent pas. Alors elle nous disait comme ça, bah, vu que je connais vos capacités, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un contrôle surprise, là maintenant, tout de suite, et on va voir ceux qui ont révisé leur devoir et ceux qui l'ont pas fait. Et alors moi, forcément, je me suis dit, même si j'ai révisé ou que je vais pas réviser, de toute façon, ça sert à rien, puisque je comprends pas l'anglais, je comprends pas ce que je lis, et pire, je comprends pas quand on me pose une question. Donc comme ça, c'était bien. Et donc là, elle nous présente des feuilles, donc ils étaient retournés, on ne voyait pas les phrases. Donc on était 28 dans notre classe. Alors elle fait tout le tour des rangs, tu vois, et elle pose la feuille en fait sur la table. Et donc elle nous dit, bon bah maintenant vous pouvez retourner votre feuille et vous répondez aux questions. Il y avait une quinzaine de questions. C'était en fait, les questions c'était sur les sujets qu'on devait réviser chez nous. Sauf que moi, je suis restée devant ma feuille, comme une couillonne. Et là, j'ai commencé à essayer de lire les phrases. J'ai essayé, hein, parce que, entre ce que je lis et ce que je comprends, il y a des fois, c'est pas du tout pareil. Hein. Donc, j'essaye de lire les phrases et d'essayer de les comprendre, bien évidemment. Et alors, en essayant
de comprendre les phrases, j'essaie d'écrire quelque chose, hein, mais évidemment, ça ressemblait à rien. Parce qu'il n'y avait pas de verbe. Ah non, mais moi, c'est pas compliqué. Quand j'écris une phrase en anglais, je mets pas de verbe. Par exemple, je vais me promener en ville, c'est je promène ville. Voilà. Voilà comment j'écris ma phrase en. Non, c'est pas je vais me promener. C'est je promène en ville. Je m'emmerde pas. Je sais pas conjuguer les verbes. Alors là, laisse tomber, c'est pas possible. Donc moi, c'est une anarchie totale. Donc déjà, premièrement, il y avait ça. Ça se trouve, on me demandait à quelle heure était sorti le chien et moi j'ai répondu que j'étais assise sur un banc à 18h30, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc, quand tu voyais les autres qui détaillaient, parce que je regardais les autres, ils détaillaient leurs phrases et tout, putain, ils faisaient 3 longueurs de phrases sur la truc, je me dis, mais bordel, comment toi tu fais pour comprendre une phrase? Moi je comprends rien, j'ai 3 petits mots qui se battent en duel et toi t'as 3 phrases là, tranquille, et puis t'en écris d'autres. Ok, bon, super. Et donc, après une bonne demi-heure, quoi, elle ramasse nos copies. Enfin, on va lui rendre nos copies. Et moi, forcément, t'as vu ma feuille. C'est dommage que j'ai pas gardé mes anciens devoirs. Putain, j'aurais dû en garder. Et j'ai pas gardé. Mais alors, je vais vous faire, ça dépend quand est-ce que je vais poster cette vidéo-là. Mais j'ai l'intention de vous faire mes notes, les vidéos, mes notes en primaire, mes notes au collège, mes notes au lycée et mes notes à l'université. C'est des vidéos que je tiens à vous faire et vous allez voir mes notes en anglais. Je plaisante pas. C'est une catastrophe. Et en même temps, avec ça, je vais vous montrer les commentaires de mes profs. Waouh! J'ai dit, comment pendant 15 ans, j'ai réussi à aller en cours d'anglais, j'étais contente d'aller en cours d'anglais, et que je comprenais rien. Putain, faut quand même le faire. Hein. C'est comme si j'allais en cours de chinois. Enfin bon. Et donc, juste avant ce contrôle-là, elle nous avait dit, en fait, ceux qui n'ont pas révisé, ou ceux qui ont révisé, mais qui ont répondu n'importe quoi, ou parce que les phrases étaient trop courtes, elle disait, je sais qui c'est, et donc je vais vous foutre 2 heures de colle. Donc déjà, là, ça clashait bien dur, sérieux. Et je me suis dit, je regardais ma meilleure amie, puis je regardais tout le monde, et je me suis dit, mais moi c'est mort. C'est mort de chez mort, de toute façon, je sais, je vais avoir 3, je vais avoir 4, 5, au pire. Même la prof comprendra même pas mes phrases. Enfin bon, je disais à ma prof, c'est sérieux là, c'est bon. Mettez-moi en colle, hein, parce que moi, c'est fini. Vous savez très bien que je suis nulle. Elle me dit, non, je vais quand même regarder ton truc, on verra bien. Ok, c'est un miracle. Je le mets, hein, peut-être. Wouh, un miracle. Non, je sais pas où. Et donc, la sonnerie sonne, hein, forcément. Donc là, c'est la fin des cours. Donc après, nous, on avait d'autres cours après, mais bon. Je passe à autre chose. On arrive donc 3 ou 4 jours plus tard, donc à notre autre cours d'anglais qu'on avait 2 ou 3 fois dans la semaine, là. Et donc, le verdict tombe, elle nous dit, voilà, il y a des cols qui vont tomber. Alors moi, directement, je me dis, c'est bon, c'est mort, je suis dedans, donc je me dis, j'ai 2, j'ai 3, pop, laisse tomber, pouf. Et là, elle me rend ma feuille. Bim! Allez, hop, un petit 5, et voilà, je dis, bon Elodie, je te retrouve d'ici 2 heures, hein. Je dis, désolée, mais là... Elle me dit, ouais, je suis désolée. Je dis, non, il faut pas être désolée. Je dis, c'est comme ça, hein, c'est de ma faute, j'y arrive pas, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Bon, ça faisait un peu moins de 15 ans parce que j'étais au lycée, mais on va dire 12 ans déjà. Je dis, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Écoute, j'ai beau lire, j'ai beau essayer, tu parles les jours de la semaine. Je vous fais les jours de la semaine là tout de suite, vous allez rigoler. Je sais même pas mettre les jours de la semaine dans l'ordre. Ou alors j'en manque, ou
Oh, purée, non, laisse tomber. À peine je compte jusqu'à 12, je sais pas compter jusqu'à 13 et après il faut reprendre. Ah bon. Et donc, j'avais 5. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est mort, là, c'est terminé. On est foutu. Hop. Voilà, on est foutu. Et, et donc là, elle commence à égriner les noms des filles. Parce que dans notre classe, vu qu'on était une classe de secrétariat, évidemment, il y avait que des filles. Et là, elle commence à égriner les noms. T'es en colle, machin, t'es en colle, truc muche, t'es en colle. J'attends. Hein. Oui, j'attends d'avoir ma colle, quoi. Mon nom. Puis là, elle s'arrête, puis elle me dit, bon, bah voilà, tous ceux que j'ai nommés sont en colle. Je regarde ma feuille, je regarde la prof, je re-regarde ma feuille, je regarde la prof. Et puis je me dis, bon, attends, ça va pas sonner, je peux pas aller la voir là tout de suite, mais je vais y aller, quoi, parce qu'elle m'a complètement oublié. Et puis, donc, on fait on continue notre cours d'anglais, machin, voilà. Et puis, ça sonne et tout le monde fout le camp, il y en a qui sont pas contents, forcément, hein, ça c'est normal. Puis je vais voir ma prof. Puis je lui ai dit comme ça, excusez-moi madame, je crois que vous m'avez oublié, tout ça. Elle me regarde, elle me dit, mais non Laurie, je t'ai pas oublié. Elle me dit, je peux pas te mettre en colle toi. Ça sert à rien. Je sais que t'as révisé, mais ça sert à rien. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc que je te mette en colle ou pas, tu vas perdre ton temps, ça va t'énerver. Donc elle me dit non. Elle me dit, je sais que toi tu révises, mais t'arrives pas. T'arrives pas à retenir les phrases, tu n'arrives pas à les mettre dans l'ordre, enfin, tu as une logique de française. Et en anglais, c'est pas comme ça. Donc elle me dit, moi je peux pas te mettre en colle, puisque c'est pas de ta faute. Enfin, en gros, c'était pas de ma faute, c'était de la faute de mon cerveau. Enfin, elle avait pitié pour moi. Et je me suis dit, waouh quoi, enfin, tous les autres vont en colle et moi j'y vais pas. Alors évidemment, puisque, elle avait vu, hein, moi vu que j'étais la plus nulle de la classe et tout le monde le savait, les filles après elles ont parlé entre elles, elles se sont dit mais putain pourquoi nous on est en colle, Laurie elle est pas en colle, c'est quoi ce délire et tout. Puis la prof leur a dit écoutez, elle leur a dit vous, je sais que vous pouvez y arriver. Laurie, c'est différent. C'est pas qu'elle peut pas y arriver, c'est que son cerveau, enfin en gros, son cerveau, ça va pas, tout se met pas dans l'ordre en fait. C'est un disque dur explosé quoi. En fait, j'ai tout à l'envers. Les fichiers qui sont d'anglais sont pas droits. Faut faire un reset là-dedans. Mais j'avais été la voir quand même parce que je me suis dit, elle m'a oublié totalement quoi. Enfin, c'est pas possible, il y a un truc, elle m'a zappé. Et en fait, elle m'a dit, bah non, je t'ai pas zappé, je t'ai pas du tout oublié, mais j'allais pas te mettre en colle, ça servait à rien. Donc ça, c'est la première anecdote. Et j'en ai une autre aussi qui est pas mal non plus aussi, hein, c'est sympa. Donc qu'est-ce que j'ai encore fait de mon truc là, c'est pas vrai. Et une autre fois, donc on a aussi elle nous a donné une feuille, donc la prof d'anglais. Donc, non, c'était pas une feuille. Je raconte des bêtises encore. Non. On devait écouter une histoire de 5 minutes, en fait, qu'elle nous racontait. Donc, pendant 5 minutes, elle a égrené son histoire. Voilà, ça parlait d'humains, je sais pas, ça parlait du travail, je crois, de chiens et je sais pas trop. Enfin bon. De ce que j'ai compris, ça parlait de work, de dog et de girl et de boy. Donc ça va. Voilà. De ce que j'ai capté, mais bon, ça n'est pas grand chose. Hein. Donc, voilà, et ça parlait de travail. Enfin bon. Et donc, elle nous avait donné les consignes en français en nous disant je vais vous raconter une histoire. Donc vous retenez bien les détails de cette histoire-là. Et ensuite, je vais vous poser des questions. Et là, je vais faire le tour des tables
et vous allez me répondre à ma question. Donc moi déjà au début, elle fait la première phrase, je comprends rien. Hop, je calculais boy, girl, work. Ah, je me dis tiens, travail, fille, garçon. Peut-être que les filles et les garçons vont au travail. Morning, je dis ok, c'est le matin, ça, d'accord. Peut-être que les filles et les garçons vont au travail le matin, ils vont promener leurs chiens, tout ça. Parce que j'entendais les cats et les dogs. Ah, j'ai dit ouais. Enfin, tu sais, j'essayais de me faire une histoire moi-même, tu vois. Et le truc peut-être rien à voir du tout, mais c'est pas grave. Et donc là, elle commence donc son tour de table, puisqu'elle avait fini son histoire. Qu'est-ce que... Mon truc, il est où? Ça, c'est mon highlighter. Mon jeu, Dieu. Et donc, elle avait fini son histoire, et puis elle disait, bon, bah maintenant, je vais faire le tour des phrases. Le tour des tables. N'importe quoi, tour des phrases, oui, bien sûr. Et donc, elle commence par ma meilleure amie, parce que en fait, la prof était droite devant la classe, et les tables étaient en forme de U. Tu vois, donc, elle avait une forme de U comme ça. Et donc, là, elle commence à faire son tour. Donc, elle commence par ma meilleure amie, qui est assez bonne en anglais comparée à moi. Hein, je vais pas mentir, c'est la vérité. Et donc, là... qu'est-ce que c'est que ce business? Voilà. Donc, elle commence avec la phrase en anglais. Donc, la prof fait sa phrase. Ma meilleure amie, Elodie, lui répond. Bon. Ok, je suis déjà mal barrée, moi. Donc, si elle arrive à lui répondre, c'est qu'elle a compris la phrase. Moi, j'ai pas compris. Je suis dans la merde. Et après, elle vient vers moi. Puis elle me dit une phrase aussi. Ah oui, j'étais en train de regarder Elodie. Puis, dans mes yeux, je lui ai dit, tu peux pas m'aider, s'il te plaît? Parce que là, il comprend rien. Et puis Elodie me dit, elle te demande à quelle heure est rentrée Marie. Marie, c'était pas le nom de la personne, mais je me souviens plus comment elle s'appelait. Enfin bon, je vous dis Marie parce qu'il faut un prénom, mais... Ah, et dans ma tête, je me suis dit, ça y est, à quelle heure elle est rentrée? Donc ça veut dire qu'il va falloir que je creuse dans ma ménage pour savoir à quelle heure est rentrée Marie. Et les Anglais et leurs horaires à la noix aussi, ça c'est pas mal. Et parce qu'on sait très bien que les Anglais avec les matins et après-midi, AM et PM et ceci et cela. Donc j'ai dit qu'elle était rentrée à 3h. 3 o'clock, je crois que j'avais dit. Bon, la prof, elle est restée sans voix. Elle a dû se dire, oh là, elle n'est pas rentrée du tout, elle est rentrée mais pas cette heure-là. Enfin, elle m'a donné la réponse. Hein. J'ai dit, ok, d'accord. Donc c'était pas la bonne réponse, évidemment. Hein, parce que forcément, j'ai pas capté. C'était un peu la misère, la mort totale. Donc voilà pour ça. Donc ça c'était les petites anecdotes d'anglais. Et puis il y a les maths aussi. Bah oui, les maths. C'était pareil hein, les maths en fait. Mais là on nous interrogeait au tableau. Alors comme j'étais fière d'écrire des choses que je comprenais pas dans mon cahier parce que ça c'était réel. Hein. J'écrivais, c'est dommage que j'ai plus avec moi mes cahiers de maths, je vous aurais montré, mais vous les avez eus, ça, les X et les Y, les 2 fois X moins 4Y, truc que je comprends rien et qui... D'ailleurs, si une de mes profs passe par là, j'ai jamais fait secrétaire, hein,
Et puis dans le métier que je fais, et d'ailleurs dans tous les métiers que j'ai fait, et ben les X et les Y m'ont servi à rien. Alors, l'éducation nationale, hein, voilà. Et ben ça aussi, ça a été quelque chose, ça a été un sacré truc quand même, hein. Ah oui, oui, parce que ben on faisait nos petits exercices, hein, sur le cahier, forcément. Bah oui, mais il y a des fois, bah, il fallait aller au tableau. Puis on dit toujours que faut faire participer tout le monde au tableau. Eh ben, on veut faire participer tout le monde, hein, ça c'est sûr. Et donc, il y avait une formule très scientifique au tableau, forcément, avec des X et des Y, et il y avait même des V, tiens. Je me souviens, il y avait des V. Puis je me suis même dit, j'ai demandé à ma prof, mais pourquoi les X et les Y ont été remplacés par V, par M, tout ça. Elle me dit, bah, que tu remplaces des X et des Y par V, M, O, P, C, ou je sais pas quoi. Elle me dit, c'est pareil. Bah, j'ai dit non. On sait que le X, c'est le 0, et que non, ou le X, c'est l'inconnu, et puis le Y, c'est le 1 ou le 2, c'est ça. Je sais plus. Enfin bon, t'as vu, hein, je suis nulle. Je t'ai dit, je suis nulle en anglais. Donc, passons là. Qu'est-ce que je fais là? J'ai du mal à faire deux choses à la fois, c'est pas possible ça. J'arrive pas. Oh, c'est terrible. Alors, ça voilà. Donc, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Et alors là, on m'a demandé, il y avait une phrase, enfin une formule très scientifique au tableau, et il fallait que je trouve la réponse. Bah oui. Sauf que là, ça a été très rapide, hein. Je regardais les gens autour de moi pour savoir c'était quoi la réponse. Parce que je la connaissais pas. Et ben non. Oh, ce nez, venez. Ah, ça m'agace. Ce nez me gonfle, mon Dieu, c'est pas possible. Et donc, je demandais la solution. Alors, Elodie m'avait gentiment mis la réponse sur mon cahier. Je suis partie avec mon cahier, hein. Ah oui, oui, bah attends. Parce que de tête, déjà, sur le cahier, laisse tomber. Alors, de tête, ça aurait servi à rien. Donc, j'écrivais, hein, ce qu'il y avait sur mon cahier. Puis la prof m'a dit, ah bah c'est bon, la formule est bonne. Oh, je dis, ouais, cool. J'étais contente, hein. J'étais contente parce que Elodie m'avait sauvée. Et franchement, merci à elle, hein. Oh non. Mais il y avait des anecdotes comme ça, c'est... Oh, c'était terrible, hein. Terrible, terrible. J'en ai eu plein. C'est comme ça a été... Mais c'était surtout les maths et tout. Les maths. Ça a été terrible. Moi, les maths, c'était le pire. C'était vraiment, vraiment le pire de tout ce que j'ai eu. Je redoutais ce truc-là, j'aimais pas ça. Ça me gonflait. J'aimais pas. Donc voilà. Autrement, en histoire géo, j'adorais l'histoire géo. Au collège, j'avais de très bonnes notes. Au lycée, un peu moins. On va t'en savoir pourquoi, je sais pas. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et j'adorais l'économie droit. Ah, j'aimais trop ça. Ah, ce que je comprenais pas non plus. Enfin, c'est pas que je comprenais pas. C'est... là aussi, c'était la logique, hein. La compta, bah oui, parce que forcément, quand tu fais des études de secrétariat, t'as de la compta.
Et là, les débits, les crédits, et les contrats, et les machins de stock, et combien y a-t-il de stock à faire, et ceci, et cela. Et des fois, t'as des stocks, des mouvements de stock, les machins sont pas les mêmes, et merde. Excuse me, grand-pie. Mais non. Donc voilà, c'était pas les mêmes mouvements, blablabla. Il y avait ceci qui allait pas, il y avait ce ça qui allait pas, c'est un truc bidule. Enfin bon. Donc oui, j'étais pas. C'était pas une. Ah puis bon, quand j'aimais pas, il y a certaines matières que j'aimais pas. Alors, c'est comme ça. J'apprendrai aussi le chinois ou le vietnamien ou le cambodgien ou le... Oh, mon Dieu, c'est pareil. Hein. Alors je sais pas, Alors attends, parce que en chinois, d'après ce que me disait mon cousin, ils n'ont pas de verbe. Quand tu apprends la langue chinoise, en fait, ils n'ont pas de verbe. Enfin, leurs phrases sont pas au présent, au futur ou au passé, tu vois. Alors là, par contre, c'est miraculeux parce que comment veux-tu parler de quelque chose qui s'est pas encore produit. Enfin, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas, comme nous, je vous donne cette phrase-là, par exemple, j'ai promené Lucie. Ça, c'est du passé. Je promène Lucie, c'est du présent. Et je vais promener Lucie, c'est du futur. Mais en chinois, apparemment, ça n'existe pas. C'est je promène Lucie. Mais le problème, c'est que tu sais pas dans quelle période de temps tu te trouves. Il y a ça, et puis il y a autre chose aussi. En fait, c'est beaucoup plus simplifié leur truc. Ils s'emmerdent pas avec leurs verbes et leurs... Et je crois qu'il n'y a pas de il et de elle. Ça aussi, il me semble qu'il n'y a pas. En fait, c'est un peu comme les chaises et les animaux, tu vois. C'est... Enfin, les animaux et les humains ont le même... comment dirais-je? Enfin, sont placés au même moment, quoi. Enfin, au même... nous, en France, un chien va être considéré comme un objet. Alors maintenant, avec les lois de maintenant, ça change. Mais il y a encore pas longtemps, un chien était considéré comme un objet. D'après des lois. Voilà. Maintenant, je crois que c'est plus ça. Celui-là, il est propre. C'est plus ça et maintenant le chien est considéré, enfin, je sais pas si c'est passé ou pas passé encore, mais est considéré en fait comme un être à part entière. Et en fait en Chine, je sais pas il y a peut-être pas qu'en Chine, peut-être dans d'autres pays aussi c'est comme ça, hein, je sais pas. Et ben il n'y a pas il y a pas de elle, il n'y a pas de il. En fait, les gens ils se font pas chier quoi, et ça c'est génial. C'est génial. Ah ouais, je trouve que c'est super. Et puis, enfin, peut-être que j'essaye le chinois. Vu qu'ils ils font pas les phrases, enfin, ils machinent pas les phrases, il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle, tout est. Tu parles d'une chaise comme tu parles d'un humain, ouais, c'est pas mal ça. On fout tout dans le même truc et puis voilà. Dites-moi, est-ce qu'il y en a chez vous qui parlent chinois ou... Et est-ce que c'est vrai ça, qu'il n'y a pas de un et de une ou de elle et de il, etc.
Je voudrais bien savoir, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si c'est vrai ça. Donc, ouais. Enfin, après, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, mais bon, si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Oh, ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, je suis nulle en maquillage, mais là, ouais, ça va. Bon, ça va aller. Ouais. Oh, ça va. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ok. Mascarette. Oui, déjà, il faut que je vais ça avant. Attends. Attends. Là, c'est mieux. Voilà. Hop, un petit coup de brossage. On y va l'autre. Tic. C'est bien ça. Oh, non. Il est sale. Oh. Ah, j'ai pas les trucs gris, moi. Oh, je suis marrant. Et aussi, dites-moi, vous, quelle a été la matière ou les matières sur lesquelles vous étiez les plus nuls? Alors, du genre comme moi, hein, vraiment. Dites-moi ça. On va rigoler, je vous le dis. Allez, finis ça. Tac. Tuc. Voilà. Tuc. Voilà. Hop. Autrement, qu'est-ce que je viens de vous dire d'autre? Bah, pour l'instant, rien. Non, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire là. De toute façon, je vous ai dit, hein, je vais vous faire une vidéo là, dans les prochains temps là. Après, ça va dépendre de comment je vais, comment je vais mettre ça en place et surtout à quel moment je vais poster ça parce que ça se trouve cette vidéo là vous l'aurez avant mes notes ou après mes notes. Enfin bon. Ça c'est fait. Alors, ah oui ça. Petit trait d'eyeliner, attention. Ah là là, le trait d'eyeliner. Oh, magnifique, magnifique. Alors là, on est dans le genre... non mais c'est pas possible ça. Non mais c'est une catastrophe. Hein. Quand je vous dis que je sais pas poser de l'eyeliner, regardez. Vous voyez? Non, on va pas en mettre. Hein. On va pas en mettre du tout parce qu'alors là... oh là 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 là. Non mais c'est pas possible. Hein. Enfin, quand je vois des filles qui mettent le eyeliner, j'admire leur travail. Alors moi, salut. Hein. Non mais n'importe quoi, hein. Franchement, oh là là, c'est pas possible, c'est une catastrophe ambulante. Et puis ça part pas, nom de Dieu. Rix. Je sais pas, on est pas genre pas parce que c'est terrible, c'est une catastrophe. Mais chez moi, je peux pas. Je ne veux pas que j'en mette. J'arrive pas. Donc on va faire ça, hein, parce que
Non, bah moi je vous ferai pas de vidéo avec eyeliner, hein, je vous le dis. Oh là là. Bon, on va rester là où on connaît, parce que autrement ça fout, non mais n'importe quoi, hein, ridicule. Bon, je remets celui-là. J'aime bien celui-là. Il est pas mal. Je laisse le eyeliner au pro, hein. Bon, c'est pas mal. Alors celui-ci, hop là, donne, il va donner de la longueur, mais je trouve qu'il donne moins de définition en fait, et il étoffe moins les cils que celui-là. Qui est passé où encore? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, c'est pas vrai. Bah. Non mais sérieux, je l'avais là il y a... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah. Celui-là. Oh, celui-là est mieux. J'ai testé les deux là et... En fait, en longueur, il est bien, mais si tu veux plus de longueur, plus d'étoffement, je sais pas si ça se dit, plus étoffé quoi. Celui-là est très bien. Donc voilà. Un petit coup de rouge à lèvres, oh bah c'est pas mal ça. Bon, est-ce que celui-là va aller? On va essayer. En Italie, j'aime bien. Alors celui que je porte là, c'est le 710 de chez Kiko. Alors c'est l'ancien packaging, hein, vraiment ils n'existent plus, ceux-là je crois, c'est terminé. C'était celui-là. Joli petit violet, sympathique. Voilà. Donc 714, focus s'il te plaît. Il met un temps terrible. Bon, je sais pas. Enfin bon, c'est le 714. Ok, bon, voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Bon, bah c'est fini pour ça. Donc, hop, ça c'est la vie. Là, ça, on va, celle-ci, ça, là, celle-ci, ça, à la vie aussi. Tac, et ça là.
Bon, sur ce les filles et les garçons, je vous fais de très gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!